Salut tout le monde, voici le sac, il est déjà terminé, donc on va parler de tout ça. Il déborde carrément, donc ça c'est des, comment dire, des produits finis de mois de juin, donc on va en parler. On va commencer par les plus gros pots, donc celui-ci, Icon, j'aimais beaucoup ce produit, c'était un masque pour les cheveux que j'ai acheté dans un institut de beauté, enfin chez une coiffeuse. Elle me faisait souvent des masques après, et après elle me faisait une petite coupe de cheveux. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs, ça sent très très bon. Il m'a suffi ce masque pour 1 an et 2-3 mois je crois. Donc vraiment ça valait le coup, 40 €, ça coûtait certes cher au départ, mais ça a duré quand même 14-15 mois. Donc oui, je le recommande. Ensuite ce produit là, quand je l'ai acheté, j'ai beaucoup aimé. Après, à force d'utiliser tous les jours, ça a commencé à devenir un peu trop écœurant même. Donc, je sais pas si je recommande pas. Mais Ben Onion, normalement c'est une bonne marque de shampoing, pas de shampoing, de gel douche. C'est une marque suédoise normalement. Donc, c'est marqué que ça a été fabriqué par Schwarzkopf Henkel, donc c'est en Allemagne. Enfin voilà, mais en tout cas, en soi il est pas mal, il est crémeux, il est assez nutritif, oui, il nourrit bien la peau, ça c'est sûr. Ce masque là, l'argile verte, enfin terminé, Cathier, je n'aime pas du tout ces gros tubes d'argile verte parce que avant il y avait une bonne marque, je ne sais plus laquelle qui faisait ça, je me demande justement si c'était pas Cathier, mais j'ai beaucoup apprécié avant, plus maintenant. Parce qu'en fait, elle est valable juste 6 mois. En 6 mois, c'est trop peu pour utiliser la totalité du masque. Enfin, ça me suffirait même pour 1 année. Et donc, au bout de 6 mois, à mon avis, ça commence à devenir très liquide. Et puis, c'est désagréable quand ça sort du tube. Du coup, j'ai dû le transférer dans un autre pot pour pouvoir bien le choper, sinon ça va pas. Donc ce produit là qui vient de chez L'Occitane, Verveine, donc c'était un exfoliant pour le corps au sel avec une petite spatule en bois que j'ai gardée. Là le pot, bon je vais le jeter. Oui et non, ça sent un peu la citronnelle quand vous appliquez ça sur votre peau. Oui parce que ça gomme pas mal parce qu'il y a du sel, non parce que le sel il tombe des mains et du coup vous en avez partout sauf sur votre corps. Donc je ne sais pas si je recommanderais ce produit là. Donc voilà, en parlant du sel, c'est ce produit là qui vient de chez Aromazone que j'ai acheté il y a un bon petit moment, celle de la mer morte, qui est valable jusqu'à janvier 2019. Peut-être que je l'ai mal conservé puisque vous pouvez voir qu'elle commençait à humidifier et le sachet devenait de plus en plus humide et prenait de l'eau. Il fallait le laisser à l'abri de lumière et dans une pièce pas très chaude avec une bonne fermeture, sauf que c'est tout ce que j'ai pas fait. Du coup, ça a commencé un petit peu à devenir un peu dégueulasse. Mais sinon, le produit en lui-même est plutôt pas mal. Oui, je faisais des bandes de sel pour mes pieds. Le dentifrice, bon je suis pas très adepte de vous présenter les dentifrices, mais comme c'est fini, donc je me dis je vais le présenter dans les produits finis. Celui-ci je pense, il me semble qu'il vient de chez Lidl, un Dentalux, ou peut-être Intermarché, je ne sais pas d'où ça vient. Il était pas mal ce dentifrice, il a duré très longtemps, 125 ml quand même, c'est un grand format. Et c'est un dentifrice blanc, donc c'est pas du gel, enfin si c'est un peu, non c'est pas du gel mais c'est du blanc et bleu. Et il était bien, il rafraîchit bien la laine. Ensuite, cette crème, encore un petit échantillon, donc il y en aura plein d'autres échantillons. L'Occitane, crème ultra riche pour le corps, 25% de beurre karité pour le corps. Donc oui, ça sent bon, c'est ultra riche, ça je vous le confirme, mais je ne sais pas si je vous le recommanderais puisque ce n'était qu'un échantillon. Certes, je dirais pourquoi pas, mais à la longue peut-être ça peut devenir écœurant. Comme tous les produits qui sentent un petit peu trop sucrés. Ça c'est complètement dégueulasse, Tony & Guy. J'ai acheté ça parce que je ne sais pas, j'ai senti, j'ai adoré. Plus maintenant je sens pas grand chose. Le tube il a commencé à fuir, je ne sais pas pourquoi, ça a coulé de partout. Ça a bouché du coup ici.
la bombe et je pouvais plus du tout le sortir. En fait, j'ai dû le transférer dans un autre pot, sinon c'est inutilisable et puis ça me laisse les cheveux hyper gras. Donc non, je le recommande pas pour une chevelure qui n'est pas très épaisse. Ça, c'était un cadeau de chez Yves Rocher. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas très fan de Yves Rocher, plus maintenant. Donc c'était un lait relépidant. Un lait relépidant, donc nutrition, extrait d'avoine et peau très sèche. Lait, vraiment de lait, hein. Moi j'ai pensé que ça allait avoir une texture un peu plus de baume, puisque c'est quelque chose de extra pour des peaux extra sèches qui nourrit. Enfin, l'odeur n'était pas au rendez-vous non plus, non. Alors enfin j'ai fini, on utilise actuellement ce savon Nivea. Le sac, le paquet, il est tout abîmé parce que ça faisait très longtemps qu'il était resté chez moi dans des placards, dans des étagères de salle de bain, etc. C'est pour ça qu'il est aussi dégueulasse. Mais l'odeur, elle est super bon. Et puis les savons Nivea, les pains durs, moi j'adore. Parce que je trouve que ça sent très bon, ça nourrit bien les mains. Et puis voilà, c'est fait en Allemagne. Moi je fais confiance aux Allemands, comme aux Français d'ailleurs. Pour certains produits, voilà. Oui. Ensuite, donc, allons aux échantillons. J'ai terminé les picards de La Roche-Posay, huile lavande, que j'avais déjà utilisé précédemment. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Bon, plutôt satisfaite, pas mal du tout. Pourquoi pas, je recommanderais peut-être avec plaisir. C'est une huile lavande lépidante, anti-irritation. Elle est assez grasse. Elle fait bien son affaire. Elle n'est pas du tout envahissante, enfin pas trop présente, puis l'odeur passe bien. Plutôt neutre. Aven nutrition, laissez-moi me rappeler. Ah oui, l'odeur, j'ai pas du tout aimé l'odeur. En fait, je suis pas du tout fan de ces petits échantillons qui sont restés chez moi. Et je me suis dit, je n'en prendrai plus d'échantillons à condition juste que je partais quelque part. À ce moment-là, oui, sinon non. Donc Vichy Sérum 10 yeux et cils, j'en ai encore une tonne de ces petits échantillons qui n'ont aucun effet spécifique. En tout cas que moi j'ai pas remarqué, à part qu'ils collent trop fort à la peau et c'est hyper désagréable. Donc du coup je me suis dit je vais le garder peut-être et l'utiliser plutôt pour le corps que pour le visage, puisque c'est pas possible, c'est désagréable quand ça colle. Et je le mélangerai peut-être avec une huile, sinon ça, non, moi je recommande pas. Une autre petite échantillon Caudalie. Caudalie m'a jamais déçu, donc oui, j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite crème qui était un petit peu de couleur crémeuse, donc un peu beige, couleur crème, donc c'était pas une couleur tout à fait blanche. Et puis l'odeur très agréable, pas très présente, et puis elle est assez liquide, justement, donc pour un fluide, c'est parfait. Celui-ci, en revanche, c'est pas trop mon kiff. Je l'ai déjà essayé dans une boutique Caudalie et je n'étais pas du tout emballée. Bon, c'est peut-être encore pas trop pour mon âge, j'en sais rien, anti-rides pourtant, mais toute peau. Enfin bon, je ne peux pas dire grand-chose sur ce produit-là. Quoique l'odeur, elle est plutôt sympa. Celui-ci pareil, l'odeur est bon et donc là c'est pour les lèvres, les yeux. Moi j'ai jamais utilisé les crèmes pour les lèvres à part les baumes, donc pourquoi pas, c'est à essayer. Le baume les picards encore de La Roche-Posay, baume relépidant, anti-irritation, anti-grattage. Il est très gras. Oui, après je ne l'ai pas utilisé selon ses fonctions anti-irritation, anti-grattage. Je l'ai juste utilisé en baume de corps, pourquoi pas. Enfin terminé, j'en ai un deuxième qui me reste, donc c'est un petit produit beauty protecteur qui était de Birchbox. Je l'ai enfin terminé. Au départ je l'ai pas du tout aimé, maintenant je l'aime beaucoup plus que ce que je vous ai présenté avant. Par exemple celui-ci, ben, il est trop gras, alors que celui-ci c'est un mélange on dirait de l'huile et de l'eau. Et donc c'est plutôt pas mal, ça vous regraisse pas les cheveux et ça passe plutôt bien. Le petit crayon, oui j'en ai acheté un autre, j'en ai acheté un qui vient de Bourjois.
Celui-ci, je ne sais pas de chez qui il vient, mais en tout cas, la couleur, elle était juste sublime. J'adore cette couleur prune. Donc, j'en ai acheté un autre. Celui-ci, je peux plus le tailler, donc c'est poubelle. Je l'ai taillé jusqu'à ce que pas possible. Voilà, sur ce, c'était un court petite vidéo. Moi, j'ai pensé que j'en aurais encore plus, un peu plus que ça de produits terminés, mais au final, il n'y en a pas tellement. C'est juste que les tubes, ils sont énormes. Les récipients, voilà. Et donc prochainement vous allez voir la vidéo sur la Birchbox qui sont 2 box accumulées donc juillet août, et donc après il y aura encore des vidéos de produits terminés, évidemment des recettes, du maquillage. Et n'oubliez pas de passer sur ma chaîne de bijoux, sur ma boutique de bijoux, donc le site est www.coffretdebijoux.com, et faites vos commandes, il y a des belles choses. Merci de votre attention, bisous à tous et à tous. Ciao.